Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo, celle du bilan livresque et achat livresque du mois d'avril. Ce sera 4 livres de lus seulement ce mois-ci. J'étais très occupée, je suis partie en vacances, du coup j'ai pas forcément eu le temps de lire comme je le souhaitais. Avant de vous présenter les bouquins que j'ai achetés ou lus ou acquis ce mois-ci, une petite parenthèse pour vous annoncer une bonne nouvelle. En tout cas pour moi c'est une bonne nouvelle. J'ai été sélectionnée pour faire partie des 30 jurés de la maison d'édition Point. En fait, le mois dernier, ils ont lancé un appel pour recruter 30 jurés pour l'édition 2019 du prix du meilleur polar des éditions Point. Et j'ai envoyé ma candidature et j'avais complètement oublié que j'avais envoyé cette candidature justement. Et du coup j'étais super étonnée de recevoir un mail me félicitant et me disant que j'avais été retenue pour faire partie des 30 jurés cette année. Donc j'en suis ravie. Voilà, j'ai participé pas pour avoir des livres gratuits, bien évidemment, parce que pour ma part, je gagne convenablement ma vie et je trouve pas qu'un livre coûte excessivement cher, surtout un livre de poche, et surtout que on a l'opportunité de pouvoir acheter chez les bouquinistes ou dans les brocantes et du coup d'avoir des livres à moindre coût. Donc si je l'ai fait, c'est juste pour une satisfaction personnelle. Voilà. Donc je suis super contente et je vous explique juste du coup un peu le déroulement parce que dans les prochains mois ma pile à lire va être un peu chamboulée. D'ici la fin de l'année, donc jusqu'à décembre, je vais recevoir 10 livres en tout qui font partie des nouveautés de la maison d'édition Point, en section polar bien évidemment, puisque c'est dans ce genre-là que j'ai été sélectionnée pour faire partie des jurés. Voilà. Et du coup, je vais recevoir jusqu'à 10 livres, dont 3 que je vais recevoir très prochainement, début mai. Et pour le reste, ça va s'étendre jusqu'à la fin décembre, puisque je vais recevoir toutes leurs nouvelles sorties. Voilà, enfin pas toutes, que la sélection pour ce prix du meilleur polar. Donc voilà, vous savez tout. C'en est terminé de cette parenthèse. Tout de suite j'embraye sur les 4 livres à vous présenter ainsi que les livres que j'ai acquis durant le mois d'avril. Donc si vous voulez bien continuer à visionner cette vidéo, je vous en parle dès maintenant. Salut tout le monde. Aujourd'hui dimanche 14 avril, je reviens vers vous un peu tard pour faire un point lecture et un petit book haul. Parce que j'ai pas eu le temps de faire de point lecture avant plutôt, donc je le fais seulement aujourd'hui. Donc je vais vous présenter 2 livres que j'ai lus durant ces 14 jours et je vais vous présenter aussi certains des livres que j'ai acquis. Voilà, donc on va commencer par le point lecture. J'ai terminé un petit livre de développement personnel, les 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz, La voie de la liberté personnelle, aux éditions Poche Jouvence. C'est une amie qui me l'a conseillé, du coup je l'ai lu parce que je suis pas forcément une grande adepte des livres de développement, parce que je trouve tout simplement que les enseignements à l'intérieur sont souvent ce sont des enseignements souvent très généraux. Voilà, c'est pas forcément au cas par cas, ça reste intéressant certes, mais c'est du général, voilà, c'est du global et forcément je suis pas une grande adepte de ce type de lecture, sauf que là c'était une amie qui me l'avait conseillé, du coup je l'ai lu parce qu'elle m'a dit que ça avait changé sa manière de voir la vie et que c'était un livre de développement personnel dont les enseignements elle les pratiquait tous les jours de sa vie. Voilà, et que ça lui avait apporté beaucoup de choses dans sa vie. Du coup j'ai eu envie de le lire et c'est très court, c'est lu en 2 jours, il fait 130 pages environ. Alors ce livre c'est un regroupement des enseignements des chamans mexicains. C'est Don Miguel, l'auteur, qui révèle la source des croyances limitatrices qui nous privent de joie et créent des souffrances inutiles.
En fait, ce qui se passe, c'est que de par notre éducation, la manière qu'a eu nos parents de nous éduquer, ce qu'on nous a enseigné à l'école, ce que les amis nous ont enseigné, enfin, et puis nos propres croyances qui viennent aussi de la société, parce que la société essaie de nous manipuler, nous enseigner certaines choses, etc. Enfin, c'est un tout qui fait que nous sommes nous au final. Sauf que ce nous n'est pas forcément un nous très joyeux au quotidien, très heureux dans sa vie, parce que ce nous en fait est pollué par tout l'enseignement, l'éducation qu'il a reçu étant jeune et qui est pas forcément un bon enseignement. Voilà, donc tout commence de ce point, puisque cet enseignement et ces croyances que nous avons depuis petit, que nous traînons derrière nous comme un peu une sorte de boulet, font que à l'âge adulte, on a tendance à s'auto-mutiler. Et alors pour des choses qui ne sont pas de notre ressort. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Vous êtes au travail et un jour, parce que votre patron est mal luné et parce que lui aussi a reçu une certaine éducation et a ses propres croyances, etc., va vous traiter d'idiot et va vous imputer une erreur, alors que vous ayez fait ou pas, on s'en fout de ça, mais voilà, il va vous rabaisser pour ainsi dire, et va vous trouver idiot, il va vous traiter d'imbécile, comme quoi vous êtes un bon à rien, que vous faites du mauvais travail. Qu'est-ce qui va arriver à ce moment-là? La plupart des gens vont s'auto-mutiler en se disant il a raison, je suis nul. Vous allez perdre confiance en vous, vous allez vous traiter vous-même d'abruti, c'est souvent ce qui arrive. Mais en tout cas, ça va avoir pour conséquence une perte de confiance en vous. Vous allez vous remettre en question. Et le but de ce livre, en fait, c'est qu'il va vous apprendre à ne plus fonctionner de cette manière. Pour que vous arriviez à un stade de bonheur, de joie, et ne plus être en souffrance pour des choses qui ne sont pas de votre fait. Donc pour en revenir à cet exemple, ce livre va vous enseigner le fait que si votre patron vous traite d'idiot, ce n'est pas vous qui êtes en cause. Il va falloir que mentalement que vous changiez et que vous vous disiez que c'est la faute de votre patron, c'est lui qui a un problème avec sa propre existence, avec ses propres croyances, la propre éducation qu'il a reçue, et que c'est lui le fautif, c'est lui qui a un problème avec lui-même, et qui a provoqué cette réaction vis-à-vis de vous, mais vous en êtes en rien responsable. À partir du moment où vous enregistrez cet enseignement et que vous l'appliquez chaque jour de votre vie, vous serez dans le futur plus à même à changer votre propre comportement par rapport à ça et à vivre plus sereinement avec vous-même. Suivant que vous avez 20 ans ou mon âge, 38 ans, ce livre va être plus ou moins important. Je m'explique, c'est-à-dire qu'à 20 ans, vous débutez votre vie, vous ne travaillez pas encore, le plus souvent vous êtes encore étudiant, donc les relations professionnelles, la vie sociale, c'est pas encore trop votre truc. Et par conséquent, vous n'avez pas encore appris ce qu'est la vie, pour ainsi dire, pour la plupart des gens. Du coup, ça va être un enseignement très important et très riche. Quand on a mon âge, 38 ans, on a déjà un peu vécu. Et du coup, vous allez apprendre certaines choses en lisant ce livre, ça, il n'y a pas de souci. Mais vous allez aussi vous apercevoir que la plupart des pratiques qui sont enseignées dans ce livre, c'est-à-dire les 4 accords, sur les 4 accords, on va dire que j'en connaissais 3. 3 que je connaissais indirectement, inconsciemment. Voilà. Parce que 38 ans, j'ai quand même vécu, j'ai connu beaucoup de gens, j'ai une bonne ancienneté dans le milieu professionnel. Et du coup, les situations qui sont expliquées dans ce bouquin, j'ai déjà dû y faire face à plusieurs reprises. Et j'ai compris toute seule, ou grâce à mes parents, ma famille, mes amis, grâce à
grâce à l'humain ou grâce à moi toute seule en lisant, en regardant la télé ou autre, je me suis enrichie, j'ai appris et j'ai appris du coup à faire face aux types de situations qui sont expliquées dans le livre tout simplement. Donc si vous voulez, ça a été une lecture pour moi sans réelle surprise. Je pense que ce livre va quand même m'apporter certaines choses. Parce qu'il y avait quand même quelques petits trucs que j'ignorais et qui sont bons à savoir et que je vais sans doute pratiquer pour la suite. Mais voilà, la plupart, voilà, les accords, les 4 accords Toltec, je les connaissais pour ainsi dire inconsciemment déjà. Voilà. Donc, mais je trouve que c'est quand même une lecture qui est indispensable. Ce livre a sa place sur une table de chevet ou dans une bibliothèque parce que si vous voulez, on a tous le même comportement. Nous sommes tous humains, on est tous pareils pour ainsi dire, et on réagit tous de la même façon aux mêmes situations, face aux mêmes situations. On s'automutile, on s'apitoie sur nous-mêmes, on interprète mal les faits, on s'autoflagelle. C'est souvent ça qu'on fait, sauf si évidemment vous avez vraiment pleinement confiance en vous, mais souvent c'est pas le cas. Donc c'est un livre super intéressant, mais qui se lit différemment suivant l'âge que vous avez. Durant cette quinzaine, j'ai terminé également Les Oubliés du Dimanche de Valérie Perrin aux éditions Le Livre de Poche. Bon, je ne sais pas si je vous en avais parlé précédemment, mais je pense que je vous avais dit que je le lirais très très prochainement, parce que j'avais adoré Changer l'eau des fleurs. Je l'ai lu récemment, je vous en ai parlé dans une précédente vidéo. Je vous remets le lien dans la barre d'infos si vous n'avez pas vu la vidéo. Ça a été mon premier et gros coup de cœur de cette année 2019. Je parle de Changer l'eau des fleurs, pas de celui-ci, Changer l'eau des fleurs, qui était merveilleux. Donc, j'ai lu son deuxième parce qu'apparemment il était très bien également et je suis pleinement d'accord, c'est également un coup de cœur. Alors je l'aurais un chouïa moins préféré que l'autre parce que l'autre, voilà, j'avais adoré le personnage de Violette, parce que c'est un personnage inoubliable, parce que j'ai adoré et parce qu'il faut faire des choix dans la vie. Voilà, tout simplement. Donc Changer l'eau des fleurs, je l'ai adoré, un chouïa plus que celui-ci, mais franchement au niveau des histoires, les deux livres se valent. Là, dans ce livre, on va rencontrer Justine qui a 21 ans, qui est aide-soignante dans une maison de retraite. Et elle adore sa profession, elle fait des heures sup sans souci, elle adore ses petits vieux et elle adore surtout que ces petits vieux lui racontent leurs histoires de vie, la vie qu'ils ont vécue. Et elle va se passionner pour une résidente qui s'appelle Hélène, qui est bientôt centenaire, je crois qu'elle a 96 ans, dont elle sait toute la vie et elle se passionne pour sa vie. Et vous allez avoir le petit-fils et la fille d'Hélène qui viennent lui rendre visite très régulièrement et qui vont vouloir connaître son histoire, et Justine va leur raconter, va leur écrire l'histoire d'Hélène. Donc on est ici sur une double temporalité, puisque nous sommes dans les années 2000 avec Justine, qui a sa propre vie, son propre passé qu'elle cherche à trouver parce qu'elle a vécu des drames dans son enfance. Et elle va essayer d'y faire face. C'est la vie d'Hélène qui va réussir à lui faire affronter son passé et ses secrets de famille. Et on retourne sinon durant la Seconde Guerre mondiale avec Hélène, avec son grand amour de l'époque, avec la Gestapo, avec la trahison, avec plein de choses, une thématique assez dure, mais toujours écrit avec sensibilité, et c'est magnifique. C'est vraiment une plume sensible, Valérie Perrin, j'arrêterai jamais de le dire. Et voilà, c'est toujours des sujets difficiles. Et puis Valérie Perrin, elle adore parler de deuil, de vieillesse, de solitude. Voilà, donc ici c'est pareil. Ici elle va nous enseigner la compréhension, l'écoute, l'amour de l'autre. Et puis surtout faire attention à nos petits vieux,
Voilà, les oubliés du dimanche, ce sont eux. Ce sont nos papis et nos mamies en maison de retraite qu'on ne va jamais aller voir souvent. Et c'est triste, voilà. Donc elle nous enseigne l'importance d'aller voir nos petits vieux le dimanche en maison de retraite. Ils sont si contents qu'on le fasse. Et voilà, c'était beau. C'était beau, c'est une plume qui est vraiment sensible. J'adore sa plume et ça me tire les larmes aux yeux à chaque fois. Et c'est bien tourné, c'est bien construit, ces livres sont une pépite. Je regrette vraiment, mon seul regret, c'est qu'elle n'en ait écrit pour le moment que 2. Voilà. Mais je sais que c'est désormais devenue une de mes autrices fétiches. Et je sais que dès que son 3e livre sortira, je me précipiterai dès le jour de la sortie pour l'acheter. Parce que franchement, 2 livres, 2 pépites, et je trouve ça merveilleux. Et donc maintenant, petit book haul en vitesse, je vous en parle rapidement. Je l'ai trouvé dans la boîte à livres de ma ville et je suis très contente. Le rideau déchiré de Jodi Picoult aux éditions J'ai lu. Jodi Picoult, je n'ai encore lu aucun de ses livres. J'en ai un dans ma pile à lire. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est 1000 petits riens. Beaucoup de gens le connaissent parce qu'il a cartonné et il est extra apparemment. Je ne l'ai pas encore lu dans ma pile à lire. Voilà, mais là j'en ai vu un d'elle dans la boîte à livres et c'est vrai que le thème m'intéressait, donc je vous le lis. Hélène, élevée par Andrew, son père, Delia Hopkins, a connu une enfance heureuse dans New Hampshire. C'est alors que, sur le point de se marier, elle découvre que son père est recherché depuis 28 ans pour l'enlèvement d'une certaine petite Bethany, qui n'est autre qu'elle-même. Sous le choc, la jeune femme cherche la vérité au risque de bouleverser sa vie et celle de ses proches. Voilà, donc le thème m'intéressait, j'avais l'impression que ça faisait genre un thriller. Je pense pas que ce soit ça, vu que l'autrice c'est du contemporain, c'est pas des thrillers ce qu'elle écrit. Après je me trompe peut-être. Gagné un concours sur Instagram, la blogueuse qui organisait ce concours a 10 000 abonnés. Donc j'ai participé parce que c'est super facile de participer à un concours sur Instagram. Hein. Vous cliquez sur j'aime, vous vous abonnez au compte, vous invitez 2 personnes à jouer et c'est tout. Donc c'est très très simple, ça prend 2 secondes. Et j'étais ravie. Le seul souci c'est que je me suis dit je vais perdre parce que 10 000 abonnés en sachant qu'elle a eu plus de 200 participations, un truc comme ça, ça limite vos chances de remporter le bouquin forcément. Sauf que c'est moi qui ai été tirée au sort, donc j'étais ravie. Voilà. En plus j'adore l'auteur. Pour le moment je n'ai lu qu'un de ses livres. Mais j'en ai 2 autres dans ma pile à lire. C'est un auteur de polar à succès. À la base, il est connu pour écrire des polars gothiques, sauf que là, apparemment, c'est du polar pur. Voilà, d'où peut-être le changement de nom, parce qu'il s'appelle à la base Sir Cédric, et là, désormais, il se fera appeler Cédric Sir. Est-ce qu'il a changé son nom du fait d'écrire désormais des polars bruts, enfin... sans que ceci soit gothique, je sais pas. En tout cas, il a sorti le mois dernier, je crois que c'est le mois dernier, Vindicta, aux éditions Métropolis. Et on va suivre un groupe de braqueurs qui vont braquer une banque. Et je crois que c'est une banque qu'ils vont braquer. Ah non, c'est un bijoutier. Et le braquage va très mal tourner. Voilà, parce que c'est un groupe de jeunes qui se sont préparés au braquage sans se préparer réellement, ou en tout cas, ils ne se sont pas préparés avec intelligence, et le braquage va très mal tourner. C'est tout ce que je peux vous dire pour le moment. Je vais essayer de lire très vite, c'est une petite brique, mais voilà, je suis contente de relire du Cédric Sir désormais. Voilà, donc je vous en parle très vite. Et le dernier bouquin qui rejoint ma pile à lire, c'est le 4e volume de Vice de Gypsy Paladini, donc qui s'appelle Kuyashi. Je vous en avais déjà longuement parlé dans une précédente vidéo. Je vous remets le lien dans la barre d'infos. Donc je n'ai pas encore lu ce 4e volet. Il faut savoir qu'en fait c'est une série policière qui va être écrite en 8 volumes.
Voilà, donc là c'est le tome 4 qui est sorti. J'adore cette série, c'est formidable, mais je vous en dis pas plus parce que déjà d'une, je ne l'ai pas encore lu, et de deux, je m'étais déjà suffisamment épanchée dessus dans une précédente vidéo. Donc si vous voulez plus d'informations, je vous remets cette vidéo en barre d'infos. Ah, et j'oubliais, j'ai terminé également Surface d'Olivier Norek aux éditions Michel Lafon. C'est un livre qui est sorti le 4 avril, donc il est sorti il y a quelques jours. Mais à l'heure où vous regarderez cette vidéo, il sera sorti depuis un mois je pense. Je vais pas vous faire de résumé de livre. Pourquoi? Parce que la quatrième de couverture ne dit rien. Ça dit juste ici, personne ne veut plus de cette capitaine de police, là-bas, personne ne veut de son enquête. Du coup, j'ai peur de vous raconter un peu l'histoire et que ça vous spoil, tout simplement parce qu'il n'est rien dit sur la quatrième de couverture. Voilà, du coup ça me dérange de vous en parler. Donc je vais juste vous donner mes impressions. J'ai adoré. J'adore Olivier Norek, vous le savez, c'est l'un de mes auteurs policiers préférés. Et là, c'est une réussite, comme à chaque fois. Alors ici, par contre, on est dans du policier plus traditionnel que sa trilogie des aventures du capitaine Coste, donc qui était Code 93, Territoire et sur tension. Ouais, Surface, sur tension, c'est un peu pareil. Et j'avais adoré cette trilogie, et franchement, c'était vraiment du haut niveau. Et ben là, c'est du soft. Là, on est vraiment dans du policier plus traditionnel. Qui est aussi efficace, presque aussi efficace on va dire, parce que j'ai une préférence pour sa trilogie de Code 93. Voilà, parce que ça décapait, parce que on sentait qu'il s'inspirait vraiment de son métier pour écrire cette trilogie, et je trouvais ça fantastique, parce qu'en fait à la base il est commissaire de police à Bobigny. Hein. J'ai réussi à savoir que c'était à Bobigny qu'il exerçait. Et bon, je pense que maintenant il n'exerce plus, il fait tellement de télévision, il est tellement publicité que du coup il a quitté son job, je pense, pour pleinement se lancer dans l'écriture. Bref, mais il a quand même été commissaire de police pendant 20 ans, et on sent dans l'écriture que il s'inspire clairement de sa vie professionnelle. Sauf que là on le sent moins parce que ça se passe à la campagne et que, comme je vous l'ai dit, c'est une intrigue vraiment plus traditionnelle. On est vraiment dans le policier pur. J'ai trouvé l'intrigue super originale. Comme à chaque fois, dès les premières lignes, vous êtes à fond dedans parce que son prologue à chaque fois il décape. Dès le prologue, vous ne pouvez plus lâcher le livre. Le dénouement, écoutez, il m'a bien plu, voilà, donc non, c'était vraiment vraiment chouette. Alors Norek, il aime bien mettre l'humain en avant, le côté humain, voilà, ses persos, ils sont toujours très humains, etc. Donc je trouve que c'est un peu idéalisé. Mais c'est du Norek, et puis c'est idéalisé, mais sans être non plus dans l'extrême. Voilà, c'est pas gnangnan, c'est pas niais, c'est juste ce qu'il faut. Et voilà, donc moi j'ai adoré, même si j'ai une préférence pour sa trilogie des aventures du capitaine Coste. Voilà, mais si vous aimez le policier et que vous ne connaissez pas encore cet auteur, franchement, mais qu'attendez-vous? Parce que c'est vraiment un super auteur de policier. Je reviens vers vous aujourd'hui samedi 4 mai, alors je reviens vers vous super tard, en plus je déborde parce que normalement mes bilans livresques se terminent au 30 avril, enfin au dernier jour du mois. Là on est déjà le 4 mai, j'ai pas du tout eu le temps de revenir vers vous depuis ma dernière vidéo le 14 avril, parce qu'entre temps je suis partie en vacances et j'avais plein de boulot, j'étais débordée chez moi au travail. Voilà, donc je reviens vers vous que maintenant, mais évidemment cette vidéo sera comprise dans ma vidéo du mois d'avril, puisque je vais vous présenter un achat livresque qui est
un point lecture sur des livres qui ont été achetés en avril et qui ont été lus en avril. Donc voilà, je les passe du coup dans la vidéo du mois d'avril. Donc on commence tout de suite avec mon achat livresque, puzzle de Franck Tillet aux éditions Fleuve Noir, que j'ai trouvé chez un bouquiniste à 4 €. Donc ça valait pas le coup de s'en passer. J'adore Franck Tillet, je n'ai lu de lui pour le moment que 3 livres, mais les 3 livres m'ont plu. Donc on va continuer dans cette voie. C'est un livre que j'ai déjà sur liseuse. Alors vous allez me dire pourquoi l'acheter en format papier. Parce que je suis persuadée que c'est un livre qui va me plaire, que je vais ensuite garder dans ma bibliothèque, enfin j'espère. Mais voilà, qu'il ne m'aura coûté que 4 €. Donc ma foi, si le livre ne me plaît pas, on s'en fout, c'est 4 €. Désolée pour le bruit, mais là je suis en train de regarder mes Velux et j'ai de la grêle qui est en train de tomber. Voilà, désolée pour le bruit donc. Je vais vous parler également de ma dernière lecture du mois d'avril, qui est Raison obscure d'Amélie Antoine chez Exo Éditions. Une lecture qui s'est faite à la base sur liseuse parce que j'étais en vacances et j'ai tellement eu un coup de cœur pour ce bouquin que quand je suis revenue, la première chose que j'ai faite, c'est de l'acheter en version papier pour la bibliothèque. Voilà. Je ne vous raconterai pas ici l'histoire, je vous explique pourquoi. Ce livre m'a été recommandé par tout un tas de blogueurs et de blogueuses qui avaient déjà eu un coup de cœur avant moi pour ce bouquin. Voilà, donc il a été noté sur ma wishlist et en fait, ce qui a fait que je veuille absolument le lire, c'est la booktubeuse Pitiki Bootkin qui en a parlé sur YouTube. Et ce livre a été pour elle un gros coup de cœur, comme à beaucoup de gens. Et elle a tellement été, elle m'a tellement convaincue que du coup je me le suis fait prêter sur liseuse. En fait, j'ai une amie sur Instagram, une bookstacop, on va appeler ça comme ça, une fille avec qui j'ai des contacts sur Instagram mais que je n'ai jamais vu dans la réalité et qui s'est proposé de me le filer sur liseuse. Alors je l'ai remerciée effectivement et elle me l'a filé, je l'ai lu, j'ai adoré, je l'ai acheté ensuite en version papier. Et Pitiki Bootkin donne un conseil dans sa vidéo, à savoir qu'elle nous dit qu'il ne faut pas lire le résumé, la 4e de couverture donc. Voilà, c'est un conseil qu'elle nous donne et que j'ai relevé et que j'ai écouté et j'ai bien fait de l'écouter puisque c'est un conseil que je vais vous donner à mon tour. Ne lisez pas la 4e de couverture, évitez en tout cas. Pourquoi? Parce que ça va vous enlever la surprise, enfin la surprise entre guillemets parce que c'est pas une surprise dans le côté positif, c'est plutôt négatif. Mais ça va vous enlever certaines émotions et un certain côté surprenant du livre. Voilà, donc je l'ai lu en l'écoutant et en me disant je vais pas lire la 4e de couverture. En même temps, moi ce qui m'a facilité la tâche c'est que je l'ai lu sur liseuse, donc sur liseuse vous n'avez pas de résumé. Donc c'est tout aussi bien. Tout ce que je peux vous dire c'est que on va suivre 2 familles alternativement. Voilà, donc on va suivre le point de vue de 2 familles. Et pour lesquels tout va bien en apparence, mais c'est uniquement une apparence. Donc dès le prologue, vous allez être complètement embarqué dans le livre et franchement c'est super haletant. J'ai vraiment eu du mal à le lâcher. Ça se lit, c'est du roman contemporain mais qui se lit vraiment comme un thriller. Ça, je vous dirais juste également que ça parle d'un sujet très actuel et très difficile. Voilà, donc votre lecture va être difficile puisque vous allez alterner entre plusieurs émotions, principalement la colère et la souffrance. Tout ça tout au long de votre lecture. En plus, plus vous entrez dans l'histoire et plus ça va monter crescendo jusqu'à un dénouement vraiment très dur, très difficile. J'ai vraiment eu un coup de cœur pour ce livre parce que déjà pour le côté vraiment haletant, moi j'adore les livres qu'on ne peut pas lâcher, c'est un peu le but d'une lecture. J'ai adoré la plume sensible, donc c'est cette plume qui va faire aussi que vous allez osciller entre diverses émotions. J'ai adoré le sujet traité et c'est un livre qui devrait être lu par tout le monde, adolescents
et parents compris. Voilà, on n'en sort pas indemne de cette lecture, ça nous fait beaucoup réfléchir. Je pense que l'autrice a voulu mettre en avant, elle a voulu dénoncer la société individualiste dans laquelle nous vivons, qui manque d'empathie, d'écoute vis-à-vis des autres, et du coup qui a pour conséquence d'isoler les gens et de les faire se sentir seuls. Cette vidéo est désormais terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, mais surtout à vous abonner. Pour le reste, on se dit au mois prochain pour le bilan du mois de mai. Profitez bien de la fête du travail. N'oubliez pas d'acheter du muguet pour vos proches. Et puis sur ce, on se retrouve au mois prochain pour de nouvelles lectures.